Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 7 juin 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous allons lire aujourd'hui le verset 4. Et pour le petit rappel, nous avons donc vu dans la vidéo précédente que notre cœur ne doit pas être attaché aux choses à la terre, ne doit pas faire ou agir dans le corps du Seigneur par motif d'être vu, par vaine gloire, dans le but d'être mis en avant, par jalousie, par la cupidité également ne doit pas être notre partage. Donc, on a vu que Ananias et Saphira, lorsqu'ils ont retenu une partie de l'argent, pensaient que personne n'a vu, personne n'était au courant. Or, Dieu est omniscient et omnipotent. Et donc, il voit tout, il est partout, il connaît tout, il sait tout. Et vous voyez donc que quand Pierre a pris la parole, pour leur demander pourquoi est-ce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Or, eux, ils pensaient que c'était caché en fait. Et Pierre en train de dire pourquoi vous mentez au Saint-Esprit alors que c'est lui qui parle. Vous voyez que le Saint-Esprit parle au travers de lui. Faisons attention lorsque nous sommes ensemble, dans l'église du Seigneur, Et comme nous avions vu, le Saint-Esprit, quand il est présent, ne tolère pas de telles choses. Et avec les temps difficiles qui arrivent devant nous et la restauration de l'église que le Seigneur est en train de faire, il nous faut marcher dans la vérité totale et complète. Donc, ils ont caché une partie de l'argent. Ils ont menti au Saint-Esprit. Satan a rempli leur cœur et ils ont menti au Saint-Esprit. Vous voyez ça, mes bien-aimés? Donc, faisons vraiment attention. Faisons attention que le mensonge ne soit pas notre partage. La parole de Dieu déclare que le père du mensonge, c'est le diable. Or, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, parce que le livre de Jean déclare que lorsque nous sommes nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Donc, si nous sommes nés de Dieu, nous ne devons plus marcher comme les hommes impies. Nous devons plus marcher par la chair. Si Dieu nous a donné son esprit, nous devons donc marcher par l'esprit et surmonter dans les désirs de la chair par ceux de l'esprit. Pourquoi? Parce que il nous faut dominer sur la chair, dominer sur la cupidité, dominer sur les mauvaises pensées, dominer sur l'amour de l'argent, dominer sur la jalousie, dominer sur l'envie, sur l'égoïsme. Parce que de cette attitude qu'ont eu Ananias et Saphira, on peut vraiment tirer beaucoup de choses qui étaient cachées dans le cœur. Et nous avons également vu parler du cœur, que le cœur, qui peut le connaître? Certainement, ils n'imaginaient pas que de telles choses pouvaient être dans leur cœur. Mais voilà qu'ils se sont trouvés là, en plein dedans. Et ils ont menti au Saint-Esprit. Donc, mes bien-aimés, faisons attention. Donc, quand tu parles à un frère et soeur, parle avec vérité. Dis les choses avec vérité. Ne mens point. Parce que tu mens, tu peux tenter de mentir au Saint-Esprit. Donc, faisons attention. Quand je dis tu, je m'inclus également. Nous devons faire attention à notre langage. La parole de Dieu dit que notre langage, nous devons faire veiller sur notre langage. Et notre langage, on doit plutôt communiquer la vie au travers de notre langage. Amen. Donc, je lis dans le verset 4 qui nous concerne dans ce jour. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Amen. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Vous voyez, mes bien-aimés. Quand l'apôtre Paul parle ici, en fait, le Saint-Esprit parlant lui, s'il n'avait pas été vendu, parlant de ce terrain-là, de cette propriété, est-ce que ça ne restait pas à ta disposition? Ça restait à ta disposition. Pourquoi tu vends et tu veux maintenant, tu es dans la duplicité, tu es dans le mensonge. Tu fais comme si tu es venu tout donner alors que ce n'est pas le cas. Comment le Saint-Esprit a fait pour savoir ça? Comment Pierre a fait pour savoir que ce n'est pas l'argent? C'est-à-dire que c'est la disposition du cœur. Parce que ceux qui sont à côté, les autres frères et sœurs qui sont à côté, eux, ils ne savent pas que Ananias a laissé une partie de l'argent à la maison. Donc, quand eux, ils voient, ils observent, ils se disent juste que
Et c'est aussi comme la même manière que Barnabas a fait. Ils sont aussi venus de donner l'argent de leur propriété. Ou bien d'autres disciples l'ont fait. On a lu ça au verset 33 et 34. Donc, ils sont aussi venus donner. Donc, il n'y a rien de mauvais. Or, le Saint-Esprit, lui, sait qu'il y a quelque chose de mauvais. Pourquoi? Parce que c'est la disposition du cœur. C'est-à-dire que au moment où il vient donner, il vient avec la disposition du cœur que il fait comme s'il vient donner toute la somme en fait, alors qu'il a laissé une partie à la maison. Et peut-être même qu'il a même parlé, peut-être qu'il a même dit que voici, vraiment, j'ai vendu ma propriété, voici l'argent de ça, je viens de déposer au prêt. Peut-être qu'il a même ouvert sa bouche pour parler. Et on a bien vu qu'on ne doit pas mentir. Et on a vu que notre bouche doit être gardée pure et saine. Parce que de notre bouche doit sortir que les paroles qui communiquent la vie. Donc peut-être il a ouvert la bouche même pour parler, il a menti. Donc faisons attention. Faisons attention. La maison te restait. Si cela tu n'avais pas vendu, que ça ne devait pas te revenir toujours. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Et après que après que tu es vendu, est-ce que l'argent n'était pas pour toi? Tu n'étais pas obligé de venir donner. Pourquoi tu fais comme si tu es venu donner? C'est une faveur que tu as fait, comme si c'est toute la somme que tu es venu donner. Alors qu'il n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Non. On ne doit pas être dans la duplicité, mes bien-aimés. On ne doit pas être dans la duplicité. On doit être vrai. On ne doit pas être hypocrite dans la maison du Seigneur. Et la parole de Dieu est claire. Comment as-tu pu mettre en ton cœur de pareils desseins? Vous voyez, Satan a rempli son cœur. C'est ce qu'on a lu au verset 4. Et maintenant, on nous dit que comment tu peux mettre de pareils desseins dans ton cœur. Donc, en fait, il avait sa part. C'est-à-dire qu'il pouvait refuser que Satan ait accès à son cœur. Nous devons refuser que Satan ait accès à notre cœur. Car notre cœur, c'est dans notre cœur que l'on reçoit la parole de vie. C'est dans notre cœur que l'on peut recevoir la parole qui va produire du fruit. Dieu veut gagner notre cœur, il veut entièrement habiter dans notre cœur. Mais si nous donnons accès à l'ennemi, à Satan, voilà les choses qu'il introduit. Il a introduit cela et il a lâché, il l'a laissé comme ça. Maintenant, on dit que pourquoi tu as mis les paroles dans ton cœur? Voici maintenant qu'il est exposé, mais Satan n'est plus là. Pourquoi? Parce que le but de Satan, c'est d'exposer l'homme, de mettre l'homme sous le jugement de Dieu. C'est ainsi qu'il en sera à la fin du monde. Pourquoi? Parce que les hommes refusent le salut. Ceux qui refusent le salut que Dieu offre gratuitement seront jugés. Seront jugés. Tant qu'ils sont dans l'erreur, embrouillés par Satan, distraits par Satan, ils seront jugés. Or, il nous faut accepter le Seigneur pour ne pas tomber sous le jugement de Dieu. Donc, tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu chez son église, son sang est encore valable, est encore disponible pour nous purifier et nous laver de tous nos péchés. Donc, si pendant que tu écoutes ces vidéos, tu ne connais pas encore le Seigneur, tu n'as pas encore accepté le Seigneur, fais-le rapidement. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Le temps court, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il se fait tard. Parce que dès que le Seigneur revient chercher son église, son épouse, alors c'est terminé. Le temps de la grâce est terminé. Donc ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas emporter par le train de ce monde. Viens au Seigneur. Viens au Seigneur. Vous voyez? Et si nous sommes déjà enfants de Dieu et que nous sommes dans le péché, ravisons-nous. Puisque Ananias là, dont on parle avec Saphira, ils étaient dans l'église. On n'est pas ici en train de parler au monde. On parle à des personnes qui étaient déjà dans l'église, dans l'assemblée. Mais qui ont vécu, qui ont marché dans la duplicité. Donc faisons attention. Faisons attention. Donc ravise-toi, ravisons-nous. Et il a mis dans ce pareil de sang à son cœur. Et la parole déclare que ce n'est pas un homme qui l'a menti, mais c'est à Dieu. Or, lui, quand il venait, il pensait que c'était à un homme qui venait présenter aux apôtres, qui sont des hommes physiques, qui venaient présenter le prix de la propriété. Or, c'était à Dieu. Il avait laissé une partie à la maison parce que Dieu règne au milieu de son assemblée, règne au milieu de son corps. Il est la tête, le chef. Oh, mes bien-aimés, soyons encouragés, soyons encouragés. Soyons vrais, soyons vrais. Nous arrêtons là pour juste tout pour les 7 minutes de pain coaching ce jour. Que la grâce
La paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.